Bonjour à tous. Au sommaire des chroniques du mois de décembre, les superstitions par Elisabeth Grimaud, les animaux nous rendent-ils meilleurs par Richard de Wever, l'écriture autobiographique par Hélène Chartier, l'épanouissement des THP par Christophe Godefriot et pour finir, une revue des grands titres de la presse psycho et bien-être du moment. Nos chroniqueurs sont des coachs et des formateurs professionnels qui se tiennent toujours informés des développements les plus récents en matière de bien-être. Dans cette émission du mois de décembre, vous allez découvrir les articles qui ont résonné en eux. Bonjour, ce mois-ci je me suis intéressée aux superstitions. L'essentiel cerveau et psycho de cette fin d'année a édité un numéro spécial sur les croyances dans lequel il lève le voile sur nos superstitions avec un article intitulé « Pourquoi êtes-vous superstitieux ?» Une superstition, c'est croire en un lien pas très logique entre un événement et des conséquences potentielles. Comme croiser un chat noir ou passer sous une échelle, ça porte malheur. Savez-vous que seulement 23% des Français avouent être superstitieux alors qu'ils sont 43% à trouver qu'un trèfle à 4 feuilles ça porte chance? Pourquoi sommes-nous si superstitieux? Eh bien, les chercheurs ont identifié 3 raisons. Ce serait tout d'abord un puissant remède contre l'anxiété. En enfilant un caleçon fétiche avant un match, le joueur de football a l'impression d'être actif sur son destin. Le caleçon lui donne une illusion de contrôle sur le match et ça le rassure. Les superstitions peuvent aussi s'expliquer par notre mode de pensée. Notre cerveau a la capacité de créer des associations et d'apprendre à partir de ces associations. Quand un enfant entend le mot chien et voit un adulte lui montrer un chien, il fait le lien entre le mot et l'animal qu'il voit. Mais le cerveau sait aussi créer tout seul ces associations. Elles pourront être à l'origine de futures superstitions. La dernière raison vient du fait que les enfants croient facilement ce que disent les adultes, parents, professeurs. C'est ainsi que se transmettent les connaissances et les apprentissages, mais aussi les croyances et les superstitions. N'avez-vous pas cru vous aussi au Père Noël quand vous étiez petit? Et voilà comment naissent les superstitions, on dit merci à son cerveau. Elles viennent de notre fabuleuse capacité à repérer les coïncidences et à créer du sens. Elles se transmettent par la parole et la confiance, et continuent d'exister parce qu'elles nous permettent de mieux gérer notre anxiété. Et si vous croisez un chat noir, pensez à toucher du bois. Allez, à bientôt. Est-ce que l'attention que nous portons aux animaux élargit notre sens moral ou pas? Une disposition de loi qui fait parler. Sandra Laugier, philosophe, spécialiste du care et auteur de Tous vulnérables, répond ce mois-ci dans Psychologie Magazine. Cette nouvelle disposition de loi porte non seulement une attention sur les animaux familiers, mais aussi aux animaux qui n'éveillent pas spontanément des élans de tendresse comme les porcs et les poules. Cette attention dépasse le critère de familiarité ou de proximité, et c'est en cela qu'elle est nouvelle. C'est le constat de la vulnérabilité de l'autre qui vient faire écho à notre propre vulnérabilité. L'être humain se définit davantage aujourd'hui par sa sensibilité, sa fragilité, que par sa raison ou sa puissance. Et ce, du fait d'une transformation plus générale de ses valeurs. La philosophe Elisabeth de Fontenay parle de nouvelles attentions au vivant. C'est une prise de conscience écologique. Cette position de domination bien réelle, certes, mais qui ne trouve pas plus de justification fondamentale et qui au contraire mesure la dépendance de l'homme par rapport au reste de la nature. Les résistants à ce mouvement parlent d'une sensibilité déplacée. On ferait mieux de s'occuper des hommes qui souffrent plutôt que des animaux. Qui sont ces résistants? Dans les faits, on constatera que ceux qui se fichent des animaux ne s'intéressent pas plus au sort des humains. Cette sensibilité à la cause animale s'exprime dans un monde d'une grande violence. Ceci étant, le monde peut bien devenir de plus en plus violent. Cela ne nous empêchera pas de vouloir chouchouter nos enfants ou nos animaux. C'est peut-être même le contraire. Cette violence augmenterait le désir de protection du vivant. N'oublions pas que ce sont les types de relations que nous choisissons d'avoir avec les autres qui nous définissent moralement. L'individualisme n'est pas l'égoïsme, c'est prendre en compte la spécificité d'un individu, ses besoins, sa sensibilité, et c'est bien de cela dont il est question dans notre rapport aux autres, humains ou animaux.
L'homme est un animal comme les autres. Aristote disait « L'homme est un animal raisonnable ». C'était Richard de Wever, coach en développement personnel et professionnel pour les cahiers de la presse. Bonjour, alors ce mois-ci j'ai sélectionné pour vous un article qui se trouve dans le nouveau numéro d'Happiness, un article qui présente la voie de l'écriture autobiographique. Il ne s'agit pas d'un exercice de style, mais véritablement d'une trame pour se découvrir soi-même et améliorer sa vie. Il met bien entendu en évidence la prise de recul qu'entraîne le fait de poser des mots sur ce que l'on ressent et les effets de les mettre à l'extérieur de soi, ainsi que les prises de conscience qui en découlent, qui sont vraiment insoupçonnées au départ. Alors Yvonne Mesters donne des cours d'écriture autobiographique à partir des principes de coaching socio-analytique et guide tout au long d'un processus les personnes à trouver le fil conducteur de leur vie et aussi au passage leurs croyances limitantes profondes pour en opérer après validation si elles le souhaitent et si elles sont prêtes le changement, car en écrivant, on se libère et on peut modifier la trajectoire de sa vie. On devient donc écrivain et créateur délibéré de son futur. En cadeau, à la fin de l'article, vous pourrez expérimenter 3 exercices d'écriture accessibles et simples pour aller au-delà de la compréhension, vous permettre de vivre l'expérience par vous-même. Bonjour, ce mois-ci je me suis intéressé pour vous au magazine Cerveau et Psycho. Ce magazine est un bimestriel qui couvre les mois de novembre et décembre 2014. J'ai pointé particulièrement dans le magazine un article sur l'épanouissement des très hauts potentiels. Alors sont considérés comme hauts potentiels les enfants qui sont diagnostiqués au test QI avec un quotient intellectuel de plus de 125. En fait, on a remarqué, des neurologues ont étudié le fait que ces enfants ont, en quelque sorte, un câblage particulier, une structure particulière, et ce, dès la vie intra-utérine, c'est-à-dire que dans le ventre de leur mère, ils ont déjà ce câblage particulier, ils ont déjà une structure différente. Et quand ils naissent, évidemment, ils se retrouvent dans un système scolaire qui n'est pas du tout adapté à cette structure. C'est-à-dire que dans l'école fondamentale, on privilégie d'abord la construction des liens sociaux et ensuite la compréhension du monde. Alors que l'enfant HP va fonctionner exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'il va d'abord chercher à comprendre le monde et ensuite seulement développer ses liens sociaux. En primaire, ça va se passer un petit peu mieux dans le sens où, à ce moment-là, l'enseignement va beaucoup se baser sur la mémorisation. Et en mémorisation, évidemment, il est très fort. Mais en secondaire, après, ça va de nouveau se compliquer parce que là, on va lui demander d'avoir un travail plus structuré. Et comme son travail, son apprentissage et sa mémorisation sont essentiellement intuitifs, ça ne va pas forcément bien se passer. Ce qui va se passer après ça, c'est que cette façon différente de penser peut pousser les jeunes à l'isolement et à une certaine marginalisation. Et donc, il va falloir penser à un accompagnement spécifique avec un spécialiste qui travaille sur ces processus de mémorisation et sur les HP, sur les hauts potentiels, et qui va permettre aux jeunes de ne pas s'enfermer dans sa bulle et de développer une identité sociale positive, ce qui lui permettra en quelque sorte de s'épanouir. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce mois-ci. À bientôt, au revoir. Vous commencez à en avoir l'habitude. La dernière partie de cette émission est consacrée à la revue d'une sélection de la presse Psycho et Bien-être du mois de décembre. Alors, c'est encore avec un nouveau magazine que j'introduis cette revue de presse. Souhaitons la bienvenue à Psycho et Bien-être qui propose un dossier encourageant. À tout âge, nous pouvons tous nous développer. Vous y trouverez aussi un article qui traite des alicaments et de la communication dans le couple. Inexploré lève le voile sur le futur en posant la question « Serons-nous demain tous des robots ?» avec en prime une nouvelle inédite de Bernard Werber. Amateur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout va trop vite. Le monde de l'intelligence consacre un dossier qui nous propose de retrouver l'équilibre entre email et tous les autres réseaux sociaux, le zapping incessant entre les chaînes de télé et les sites internet. Il est peut-être temps de réapprendre à ralentir ou tout simplement à vivre en harmonie avec notre temps. Le magazine Clé développe un sujet de société brûlant. Allons-nous vers un nouveau modèle de consommation? Le partage? La réponse à lire dans leur page. Et le focus de ce numéro vous propose de penser à votre vie intérieure. Psycho Enfant répond aux questions de l'accouchement sous hypnose. Pourquoi y avoir recours et comment? Un numéro hors série spécial grossesse. Mesdames, si vous attendez un heureux événement, précipitez-vous chez votre libraire.
Sciences humaines, psycho hors série vous fait la liste des psychothérapies qui soignent les phobies, la bipolarité, l'hyperactivité, Alzheimer, les addictions, la dépression et bien plus encore. Un peu d'optimisme et de perspectives positives. Management démontre que la France recrute encore. Mieux encore, elle vous énumère les entreprises qui embauchent et nous propose quelques pistes pour comprendre le monde de demain. De nouveaux métiers se créent et bien d'autres vont encore s'inventer. Dans la foulée, Management titre son numéro hors série « Créer son entreprise en 2015 ». 110 pages de conseils pratiques. Créateur d'entreprise et esprit d'entrepreneur, si vous allez vous lancer en 2015, filez chez votre libraire pour en savoir plus. Et enfin, Philosophie Magazine va plaire à tous ceux qui ont le sentiment désagréable d'être les spectateurs de leur propre vie en subissant encore et encore. Comment retrouver sa liberté ? La fuite et la révolte ne sont pas les seules options. À découvrir dans leur page également. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à poster des commentaires et à partager cette émission. Qui sait, cela pourrait peut-être intéresser aussi vos amis. En passant, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est le cœur empli de gratitude que je vous dis à très bientôt en vous souhaitant de merveilleuses fêtes de Noël et de fin d'année. Pensez à ceux qui vous aiment, pensez à vous-même et je vous souhaite une bonne année. À l'année prochaine. Au revoir.